Bonjour. Allez, je fais cette petite vidéo un petit peu en avance. Nous sommes lundi et c'est demain que je serai avec vous en cas de problème de connexion. Et puis parce que, compte tenu du décalage horaire, je ne pourrai point être en direct et pouvoir vous faire profiter l'environnement dans lequel je suis. Alors j'aurais aimé pendant ce partage, cette heure que nous allons passer ensemble, pouvoir vous donner des bonnes nouvelles sur l'Inde, des bonnes nouvelles au sujet de l'ouverture des frontières. Malheureusement, rien ne bouge. Quoi vous dire, on est toujours fermé. Les restrictions sont toujours en place. Les touristes peuvent venir sur les vols qu'on appelle air bubble, à condition de tout un protocole et notamment 7 jours de quarantaine. Donc les conditions d'arrivée en Inde ne sont pas optimales pour la majorité des voyageurs. Il y en a qui viennent, il y en a qui acceptent ces conditions. Le visa est limité à 30 jours et donc 30 jours moins 7 jours de confinement reste 3 semaines. C'est plutôt une clientèle qu'on va appeler backpacker qui accepte ces conditions. Bon. Sinon, sur question côté sanitaire, on ne va pas s'étendre sur le sujet. Je crois qu'on en a tous entendu en long, en large et en travers depuis des mois et qu'on en a ras la casquette. Donc voilà. Voilà, je voulais pouvoir vous faire profiter de cet environnement, puisque demain, à l'heure où nous serons ensemble, si la connexion veut bien, ce ne sera pas possible, puisqu'il fera nuit. Donc là actuellement il est 17 h, pour vous il est midi 25. Et voilà, je suis en balade, dans le café, dans le poivre. Et je voulais vous montrer cet environnement parce qu'effectivement, vous le savez comme moi, depuis que la crise s'est installée, les sujets de conversation tournent autour du tourisme responsable, du tourisme sustainable, du tourisme durable. Et l'Inde ne demande pas à l'appel, bien que malheureusement, je trouve que la proactivité des professionnels du tourisme en ce sens n'est pas au top et n'est absolument pas maximale. Alors, je vous montre le chemin. Je vais tâcher de vous montrer. Hop, je suis là. Voilà. C'est pas la position que je préfère. Il faut qu'on fasse des efforts à se mettre en avant sur les réseaux sociaux. C'est pas mon truc. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer. Je suis toute seule à m'enregistrer, donc c'est pas toujours évident. Je verrai dans quelques minutes si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, je continue. Tourisme durable, tourisme responsable. Et là, le sujet de conversation, pas très élaboré avec les professionnels du milieu, ce que je déplore, parce que je crains que à la reprise, ça va faire, on va reprendre les mauvaises habitudes et on n'ira pas plus loin. Le tourisme domestique, tel qu'il a repris depuis quelques mois, est à l'image de ce qui se passait avant et encore pire. C'est-à-dire que les gens ont vraiment ont besoin de sortir après avoir passé de nombreuses semaines, voire des mois en confinement. Alors je fais en même temps attention à ne pas me casser la figure, hein, donc vous m'excuserez. Et donc ils voyagent, mais on prend la voiture, on fait 12 heures de route, on trouve un endroit pour dormir. Et le lendemain matin, on fait la route inverse. Voilà comment se passe un week-end. Donc l'empreinte carbone, je ne vous raconte pas, ça a du mal. Mais voilà.
Moi, l'empreinte carbone, eh ben, c'est pas... Je vais dire que c'est un peu... en fait, grâce à Together, en tout début de crise, j'ai réussi, même avant la crise, avant que nos frontières se ferment, j'ai réussi à mettre des mots, à identifier ce que je ressentais depuis de nombreux mois, voire quelques années. Et ça s'appelle la thèse de l'effondrement. Alors, ça veut tout simplement dire que j'avais une prise de conscience d'un environnement qui ne me convenait pas, à savoir les grandes villes indiennes, puisque je vivais à New Delhi, dans la capitale, la ville, l'une des villes les plus polluées au monde, où le consumérisme est à son maximum, puisqu'on veut impérativement ressembler aux Américains. Donc j'avais vraiment un besoin et une envie d'être en phase avec ce que je promotionne depuis de nombreuses années, à savoir les visites de village, de faire profiter les voyageurs, mais également les locaux, de ce que l'on appelle un tourisme qui favorise le développement. Et quand on prêche quelque chose mais qu'on n'est pas en phase, ça va pas. Donc ça ne me convenait pas. Donc la crise a été violente. Elle l'est toujours d'ailleurs. Mais en l'occurrence, elle m'a donné la possibilité, l'opportunité de mettre enfin en action ce que je souhaitais. À savoir pouvoir venir vivre dans cet environnement. Alors, j'ai la chance de pouvoir vous l'annoncer, puisque mercredi, donc lorsque vous verrez cette vidéo, ce sera demain, je vais être officiellement propriétaire d'un petit bout de terrain qui va me permettre d'y baser mon domicile et de développer les chambres d'hôtes d'un tourisme durable et responsable que je souhaite faire, mettre en action et en application dans la vie de tous les jours. Alors Bibi Voyage, puisque Bibi Voyage c'est le nom de ma société, est déjà impliqué depuis de nombreuses années sur le Rajasthan, sur le Kerala, sur le Tamil Nadu, enfin sur le Bhoutan, sur le Népal, avec la promotion, avec des tie-up très spécifiques, avec des chambres d'hôtes, pour justement développer, privilégier ces expériences. C'est pour ça que notre site internet s'appelle Indexpérience, de façon à ce qu'on soit vraiment dans un tourisme expérientiel, proche de la population, qui fait une grande part à la rencontre des populations locales. Alors vous allez me dire, bah oui mais là Véro, la rencontre locale, il n'y en a pas. Oui, c'est parce que juste on est encore un petit peu avec les restrictions et que j'ai préféré aujourd'hui vous choisir un environnement qui est mon quotidien. Alors je continue, hein. J'ai pas pris les bonnes chaussures, mais bon, je vais vous faire une surprise, donc je continue. Donc voilà, le tourisme durable, le tourisme responsable, une actualité d'autant plus que dans les faits, dans la réalité, ça va être compliqué. Je viens d'apprendre et de lire que 40% du tourisme, que ce soit prestataires, hôteliers, transporteurs, guides, ont quitté le métier, ont stoppé les activités, donc tout est à redémarrer à zéro et que les aides sont toujours strictement inexistantes. Donc le modèle du tourisme en Inde a besoin
énormément de changements. Alors ici, hop, on passe les noix de coco. Et je continue mon périple. Alors je vais vous retourner dans l'autre sens parce que ça devient un petit peu plus technique et que je suis ce qu'on appelle en chapel, c'est-à-dire, hops. Donc, c'est pas moi qui ai inventé le tourisme durable et responsable, puisqu'en fait, le Mahatma Gandhi, la grande âme, vous avez tous entendu parler de Gandhi, et vous avez certainement entendu parler de cette phrase qui est assez symptomatique, c'est que l'âme de l'Inde est dans ses villages. Et contrairement à un développement gouvernemental qui veut vraiment mettre l'accent sur les infrastructures, les aéroports, les routes, il y a quelques bruits sur un développement du tourisme rural, mais le soutien financier n'est pas là. Donc, il va falloir choisir ses prestataires, choisir ses partenaires. Qui est encore sur le marché, je ne sais pas. Dans quelles conditions, donc sous quels aspects sanitaires, il faudra voir. En tout cas, on s'y active. On va continuer, nous, au niveau de Bibi Voyage, à être actifs dans ce sens, puisque c'est un choix personnel, que ce nouveau monde dont tout le monde nous parle, en tout cas à titre personnel, devient une véritable réalité. Et c'est pour l'instant, mes chambres d'hôtes ne sont que sur des plans sur un papier avec mon architecte. C'est un toit solaire voltaïque. C'est d'ailleurs une nouveauté développée par un jeune ingénieur local qui a développé une start-up, et nous avons décidé d'acheter son produit fini qui n'existe pas, qui est à l'état de prototype, et c'est son produit que nous avons sélectionné pour devenir notre toit. Donc on fait aussi un pari sur les jeunes, un pari sur l'avenir, d'être autosuffisant en électricité photovoltaïque. Alors je connais tout le débat autour des batteries, autour de la production des cellules photovoltaïques qui sont pas vertes parce qu'elles viennent de Chine, hein, et puis bon, bref, à un moment donné, hein, on est comme tout le monde, on essaye de faire à son niveau et à son échelle. En tout cas, c'est une technologie parmi d'autres. Lui fait appel à de la technologie indienne, donc nous ne sommes pas dépendants de circuits internationaux, et donc on croise les doigts pour que notre empreinte carbone soit le minimum et qu'on puisse être autosuffisant, voire plus en électricité, pour pouvoir le fournir à tous nos voisins dans le petit village dans lequel on s'installe. Donc je continue mon petit circuit. J'espère que vous appréciez, que je vous emmerde pas trop avec mon discours. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de soleil. Alors j'ai peut-être oublié de vous dire que en fait, je me suis installée donc, en partant de Delhi, la capitale, 21 millions d'habitants. Je viens de m'installer dans le Kerala. Et dans le Kerala, j'ai pas choisi d'être en bord de plage, mais j'ai choisi d'être dans les montagnes, dans un district qui s'appelle le district de Wayanad. Le district de Wayanad, hein, qui fait partie du patrimoine mondial UNESCO, qui a été classé en juillet 2012, patrimoine mondial d'UNESCO pour sa biodiversité. Donc vous comprenez bien que quand on s'installe dans un environnement de ce type, de ce genre, dans cet environnement verdoyant et de nature, on n'a pas droit à l'erreur.
Les changements climatiques sont certains puisque nous sommes en hiver et qu'on devrait avoir une petite laine, ce qui n'est plus le cas. On a une température très agréable. Dans la journée, on est à 25, 26, 30 maximum quand le soleil est là. Et dans la nuit, on descend à 14. C'est un endroit où il pleut énormément puisqu'on est à peu près à 6 mois de pluie, qui ne sont pas des pluies incessantes. Voilà, vous allez avoir l'opportunité de faire quelques petites rencontres. C'est totalement inopportun et pas prévu. Donc je me mets dans le coin. Et voilà. Ce sont des jeunes filles que je rencontre une fois de temps en temps parce que je voulais vous permettre, avec cette petite introduction du domaine dans lequel je vis, dans l'environnement que j'ai choisi pour poursuivre mon activité touristique, ce petit coin que je vous livre, où je viens tous les matins m'adonner à une séance de yoga et de méditation après quelques 10-12 km de marche forcée pour tenir la forme. Merci le Covid. C'est pas beau. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour ce qui est de la vidéo de préparation, d'intro. J'espère vous retrouver là tout de suite en direct si le Wi-Fi me le permet. Et je vous fais donc avec la technologie. À tout de suite.